Tout commence alors que je débute dans l'illustration. En marge de mes premières commandes, je griffonne de façon informelle quelques croquis d'un univers féerique fondé sur le mimétisme. À l'échelle d'une fée, un crocus renversé donne une robe très originale. Le bouleau, une tenue de soie striée. Chaque plante est une découverte qui m'entraîne dans une exploration particulière et débouche sur des analogies. Ainsi, les bogues du marronnier se transforment en masse d'armes dans les mains d'une fée guerrière. Les feuilles de ginkgo biloba en éventail dans celles d'une fée asiatique. À ce stade, le projet aurait pu constituer un herbier informel. Les croquis sont souvent accompagnés de poèmes, mais il manque le liant d'une histoire. Trop disparate, encore immature, le projet reste à dormir quelques années dans les tiroirs. Pendant ce temps, je me penche de plus en plus sur la culture celte. C'est ainsi que je découvre les oghams. Mais d'abord, c'est quoi les oghams? On parle souvent des runes vikings, mais on oublie que les Celtes disposaient également d'un système de lettres-symboles appelé ogham, du nom du dieu qui les aurait créés, Ogma. Traditionnellement, on les représente par des entailles dans des bâtonnets. Chacune des lettres correspond à un arbre, à un principe symbolique et à un moment du cycle de l'année. Mon goût pour les arbres et le végétal, la culture celte et la symbologie s'est finalement trouvé dans les oghams un parfait terrain d'exploration. Le terreau était là, il suffisait d'y faire germer une histoire.